Monsieur le Premier ministre, pourquoi n'avez-vous pas protégé les élèves de l'école Notre-Dame de Bétharram, victimes de violences pédocriminelles? 112 d'entre eux ont déjà déposé plainte pour dénoncer les agressions sexuelles, les violences physiques et les viols dont ils ont été victimes au sein de cet établissement privé catholique béarnais par au moins 14 agresseurs des années 50 au début des années 2010. Père d'élèves scolarisés dans l'établissement, époux d'une professeure de Bétharram, président du conseil départemental, 20 ans député de la circonscription, ancien ministre de l'Éducation nationale, saisi à de multiples reprises de ces violences, vous avez toujours affirmé n'avoir rien su, rien vu, rien entendu. La chronologie reconstituée par Mediapart, Le Monde et la presse locale vous contredit pourtant entièrement. En 1996, ministre de l'Éducation, vous vous rendez sur place pour soutenir l'établissement après le dépôt par des parents d'élèves d'une première plainte pour violence sur leur enfant. En 1998, vous tentez d'obtenir à des fins personnelles des informations pourtant couvertes par le secret de l'instruction auprès du juge saisi du dossier d'un élève victime de viol. Ainsi, depuis le milieu des années 90, vous saviez, et alors que vos fonctions successives vous permettaient de protéger ces enfants, pendant 30 ans, vous avez choisi l'omerta. Vous êtes aujourd'hui Premier ministre. Comment expliquez-vous votre conduite aux Français? Avez-vous depuis reçu d'autres alertes? Voulez-vous l'impunité de cet établissement financé sur fonds publics? Les anciens élèves de Notre-Dame de Bétharram que vous avez jusqu'ici choisi d'ignorer, les millions de victimes d'abus sexuels et tous les parents d'élèves de France attendent votre réponse. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Quelque chose que dans la chasse aux enfants, c'est alors ça, c'est les témoins X et Anneke et beaucoup aussi de victimes de réseaux. Vous savez, il y a une chaîne qui s'appelle 50 voix d'abus rituels où il y a 50 victimes. Certaines d'entre elles, je les connais. Chantal Frey, qui est suisse-allemande, Anneke Lucas, qui est flamande, et elle raconte toutes c'est comme les témoins, elle raconte exactement la même chose. La chasse aux enfants, ils lâchent des enfants nus dans la forêt et ils les poursuivent comme si c'était le gibier. Ça se passe dans des propriétés, bien souvent, le château de Sautoux, le château des Amerois, c'est des endroits un peu de l'aristocratie belge souvent. Et ils font quoi après? Ils les tuent. Et donc, ils les tuent, ils les violent puis ils les tuent? Oui, bien sûr. Quelle horreur. C'est les enfants, vous savez, des enfants disparus. N'oubliez pas, on parle souvent des migrants, on ne parle pas souvent des enfants migrants disparus. Oui. On a eu des chiffres en 2019, c'était 10 000. 10 000 enfants. C'est probablement la plus grave affaire de pédophilie que notre pays ait connue et tout indique que le Premier ministre François Bayrou savait et a couvert. Ça se passe à quelques kilomètres de Pau, dans un établissement privé catholique. Ce sont des faits qui se sont étalés sur des décennies et ce sont des agressions sexuelles, des violences physiques, des viols sur des dizaines et des dizaines d'enfants, d'adolescents de 8 à 13 ans notamment, des dizaines de plaintes qui sont aujourd'hui déposées devant la justice, des centaines d'anciens élèves qui se sont constitués en collectif et qui demandent réparation en justice. Alors ces faits extrêmement graves, insupportables, absolument bouleversants et choquants. Le Premier ministre actuel François Bayrou ne pouvait pas les ignorer. Il ne le pouvait pas en sa qualité de parent d'élève. Son fils était scolarisé dans l'établissement. Il ne le pouvait pas en sa qualité d'élu local. François Bayrou a été maire de Pau, mais aussi président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, député du département. Et François Bayrou a également été ministre de l'Éducation nationale dans un moment où plusieurs accusations ont été portées contre des surveillants et des personnels de cet établissement. D'ailleurs, le journal Mediapart, qui révèle ces éléments ce matin, nous indique que François Bayrou a également, alors qu'il y avait une instruction en cours, qu'elle était couverte par le secret, chercher à obtenir des informations auprès du juge qui était à l'époque saisi du dossier. Il y a donc une situation qui est absolument révoltante, choquante, de découvrir l'ampleur des violences qui ont été perpétrées dans un système de violence dans cet établissement privé sous contrat contre des dizaines de jeunes et une incompréhension, une stupéfaction devant le silence du Premier ministre qui doit aujourd'hui absolument rendre des comptes devant les victimes, rendre des comptes devant la presse et devant la représentation nationale.
national. Alors je vais, moi, s'il ne le fait pas, s'il ne répond pas aujourd'hui, l'interpeller très directement dans les jours qui viennent, parce qu'il y en a assez, à la fois de cette omerta sur les établissements privés sous contrat, des établissements qui sont par ailleurs très largement financés sur fonds publics, et on ne peut pas accepter, on ne peut pas supporter une seule seconde une forme d'impunité et de complaisance avec cet établissement privé catholique qui a manifestement permis d'organiser des violences terribles contre des dizaines et des dizaines de... Some families practice incest and pedophilia to gain power and to maintain it. Inbred Jacob Rothschild explains it here while reading a quote from his inbred relative James Rothschild. In our family, we've always tried to keep love in the family. In this sense, it was more or less understood since childhood that children would never think of marrying outside the family, so that our fortune would never leave it. You couldn't write that today. Our entire system is profiting from child slavery, about $10 billion a year in the U.S. alone, and our entire government seems to be involved. Congress has paid millions of our tax dollars to cover up their sex abuse crimes. Thousands of children are being trafficked across our southern border. And now it's become trendy to castrate children and turn them into a so-called transgender. And if we the people don't do something about this, then the blossoming surveillance state will have a solution. Don't be surprised if our children are soon monitored 24/7 under the guise of keeping them safe because we have failed to do so. While we cannot expect to rid the earth of all evil, something obviously needs to be done. Reporting for Info. Et puis comme on faisait très souvent dans ces familles-là, vice is nice, but incest is best because it stays in the family. Vous savez, on est élevé tout simplement avec le silence pour que surtout rien ne sorte. À partir du moment où, et d'ailleurs je le vois bien, j'écris un roman, et merci beaucoup madame, j'ai été aussi sincère que possible. Mais au fond, j'ai écrit le 10e de ce que j'aurais pu écrire. J'avais sans arrêt des barrières, des balises, des phares qui s'allumaient. Je n'écrirais jamais. On parlait d'Alexandre Jardin. Évidemment que je suis contre le principe, mais même si je voulais, j'ai déjà l'impression d'avoir terriblement transgressé. Alors que par rapport à Christine Angot, c'est comme vous dites, c'est Martine à la plage. Donc. Mais on est élevé comme ça. Alors l'écriture, c'est une transgression. Mais c'est sûr que c'est pas dans les livres de Nadine que c'est très transgressif. Non, mais c'est pas des romans, vous voyez, c'est pas voilà. Mais on est élevé comme ça. On est élevé avec ce poids-là pour être sûr, et ça marche. Que on ne dira jamais les choses. Le 5 janvier dernier, dans un livre, Camille Kouchner raconte l'inceste. Les viols qu'Olivier Duhamel aurait imposés à son frère jumeau Victor à l'âge de 14 ans. Pour Olivier Duhamel, c'est le début de la chute. L'homme de pouvoir se terre désormais entre son appartement parisien et sa résidence secondaire dans le sud de la France. 4 mois après la sortie du livre, c'est là que nous avons tenté de lui parler. C'est la fin d'un secret qui aura mis 30 ans à voler en éclats. Duhamel, le soir, avant d'aller se coucher dans le même lit que sa femme, il passait par la chambre de Victor et qu'il y avait cette pratique sexuelle qui l'imposait. Olivier lui disait qu'il voulait l'aider, qu'il voulait lui apprendre, que ça se faisait, que ça pouvait lui donner confiance en lui, etc. Donc à 14 ans... Cette société estime qu'il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, faut pas l'oublier. Donc déjà, un seuil, c'est un progrès. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents, eh bien oui, lorsque vous avez un jeune adulte de 17 ans qui va avoir une relation sexuelle avec un autre enfant de 14, bientôt 15 ans, il y en a un des... Madame Billon, excusez-moi.
Non, excusez-moi, Madame Billon. Là, c'est Bruce Toussaint qui vous parle. Hein. Je suis désolé. Vous entendre dire à l'antenne que des enfants sont consentants, je suis désolé. Moi, ça me pose un problème et je suis désolé, mais ça, non. Je ne peux pas vous laisser. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est votre liberté de le croire, mais c'est ma responsabilité à moi de vous dire que je ne peux pas vous laisser. Je ne vous censure pas. Je vous dis juste que ça me pose un problème et que ça me semble vraiment très très dérangeant de dire une chose pareille. Pardon, je vous le dis calmement. Et on va revenir à des faits extrêmement... François Hollande et Jack Lang ont été accusés d'agression sexuelle sur Laurine, 4 ans, décédée d'une MST par la suite. C'est pas une histoire de... Ça n'a rien à voir du tout. En 2012, le père de Laurine, Emmanuel Verdun, a porté plainte avec constitution partie civile auprès du parquet de Paris contre Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Lorraine a été à plusieurs reprises par des hauts placés entre 1999 et 2000, la plupart du temps sur la péniche parisienne, le Macaille. La plainte a été jugée recevable en 2012 grâce à une vidéo transmise au juge d'instruction où l'on voit Jack Lang et François Hollande en caleçon en train de une petite fille. Mais la même année, François Hollande est élu et l'affaire est étouffée et depuis ça n'avance plus. Laurine n'a jamais connu son père, il a appris son existence à sa mort et depuis il essaie de lui rendre justice. Il en parle sans arrêt sur ses réseaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Il est censuré et les médias sont achetés pour se taire. Prenez 5 minutes, faites vos recherches, il y a beaucoup plus de preuves que ça mais elles sont toutes censurées. Je m'appelle Emmanuel Verdun et le 23 mars 2012, j'ai porté plainte avec constitution de partie civile auprès du parquet de Paris contre Jack Lang, François Hollande et Pierre Moscovici pour viol en réunion sur mineur, donc à savoir ma fille Laurine, âgée au moment des faits de 4 ans et demi. Un juge parisien a été saisi de l'affaire, donc depuis le 23 mars 2013, mais à ce jour, on peut dire que tout est fait pour étouffer cette affaire. Alors, je vais apporter une pièce de plus. Je suis, depuis un petit moment déjà, en possession donc d'une vidéo durant 1 minute 46 et qui date donc du 30 septembre 2000, à 23h45, où on y voit sur cette vidéo, donc sur un canapé de salon, Monsieur Jack Lang, nu, assis, et une petite fille, et avec son sexe dans la bouche. Et on y voit aussi Monsieur François Hollande, à côté de lui, en caleçon, et jouant avec le sexe donc, de cette petite fille. Donc la scène a été filmée par Dominique Marché, donc la mère de Laurine, et mon ex-compagne. C'est une scène qui a été filmée sur une péniche, amarrée à Paris, pas très loin de la Tour Eiffel. Et voilà. Donc cette vidéo va être transmise au juge d'instruction lors d'audiences qui sont prévues dans les mois prochains et notamment au début de l'année prochaine où il va y avoir une audience en correctionnel. Donc elle a dit en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée. Et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas, elle s'est inventé un mariage
avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens. Cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière. Eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Mme Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible, il faut vraiment qu'on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien, ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats. Écoute bien la prochaine vidéo, je te jure, c'est lunaire. J'avais qu'une envie, c'était de la baffer, mais pour de bon. Celle qui s'exprime sur la prochaine vidéo, elle s'appelle Annick Billon, elle est sénatrice et elle est membre, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est commission de l'éducation. Écoute ce qu'elle dit et après, on en parle. Parce que ça, moi, ça me rend mais folle, vraiment. Il peut y avoir des enfants qui sont consentants et ça, faut pas l'oublier. Et lorsque je vous dis qu'il peut y avoir des relations entre de très jeunes adultes et des adolescents. Il y a des enfants qui peuvent être consentants. C'est ce qu'elle est en train de dire. Alors, je vais vous expliquer juste une petite chose, ma petite dame. Quand un enfant de 12 ans, oui, parce qu'à 12 ans, on est encore un enfant. Quand un enfant de 12 ans accepte d'avoir des relations S avec un mec ou une femme plus vieux, c'est un enfant manipulé. Ça n'est pas un enfant consentant. C'est un enfant à qui on a retourné le cerveau, à qui on a fait un chantage affectif, ou que sais-je. C'est une honte d'avoir des propos comme ça. Ils sont en train... Là, tu sais ce qu'ils sont en train de mettre en place, là? Il va falloir qu'on se batte très fort, moi je vous le dis. Ils veulent mettre en place la banalisation de la pédo. Clairement. Bah oui, en même temps, on a un président qui s'est fait gérer par sa prof de théâtre à l'âge de 14 ans. Donc forcément, bah eux, dans les hautes sphères là-haut, ça les choque pas. Ça les choque pas qu'un enfant de 12 ans puisse avoir une pseudo-sexualité manipulée par un plus vieux. Mais non, mais ça les dérange pas, ça. Un enfant à 12 ans, il a rien à faire à penser déjà à ça. Foutez-leur la paix, c'est comme les cours d'éducation sexuelle là. Qu'on leur apprenne le consentement et que effectivement il ne faut pas accepter et que non c'est non, ok. Par contre qu'on leur foute la paix, ils n'ont pas à savoir ce qu'est une fella, une sodo, etc. Moi je te jure, quand je l'entends parler, et ça c'est sénatrice, ça. Non mais vraiment, et ça, ce genre de personnes décide de quoi on va, de ce qui va se passer en classe avec nos gosses. C'est extrêmement grave ce qu'il est en train de se passer. Vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou.